Bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre les milliers d'autres gens qui ont déjà changé leur vie à l'aide d'un livre audio de Roy F. Baumeister et John Tierney, Le pouvoir de la volonté, la nouvelle science du self-control. Après avoir écouté ce livre audio, vous apprendrez qu'est-ce que c'est la volonté et d'où vient-elle? Comment vous organiser? Où est la différence entre l'estime de soi et le self-control dans l'éducation? Et beaucoup d'autres choses. Au commencement, il y avait le calendrier. La création du monde n'est pas une mince affaire dans la Bible, même pour une divinité omnipotente. Ce projet a nécessité une sorte de couvaison divine, ce qui ne signifie pas par ailleurs que Dieu n'ait pas pris plaisir à réfléchir à son projet, tandis que son esprit planait au-dessus des eaux. Cela signifie au contraire que le ciel et la terre avaient besoin d'une période d'incubation, comme un œuf. Mener ce projet à bien demandait de faire une liste détaillée de tout ce qu'il fallait faire chaque jour, à commencer par les tâches à accomplir le lundi. 1. Que la lumière soit. 2. Observer la lumière. 3. Confirmer que la lumière, c'est bien. 4. Séparer la lumière des ténèbres. 5. Nommer la lumière, jour. 6. Nommer les ténèbres, nuit. Cette semaine-là, son calendrier fut le suivant. Mardi, s'occuper de tout ce qui a trait à la création du firmament. Mercredi, créer la terre et les arbres. Jeudi, fabriquer les étoiles. Vendredi, passer aux poissons et aux animaux. Samedi, s'attaquer à l'homme et à la femme. Dimanche, repos. Il rayait ces tâches de sa liste de choses à faire à mesure qu'il les accomplissait avant de les passer en revue à la fin de la semaine. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva tout cela très bien. Vos week-ends ont-ils grand-chose en commun avec ce week-end de détente? À première vue, la stratégie de la Genèse semble être d'une simplicité enfantine. Se donner un objectif, faire la liste de tout ce qu'il faut faire pour l'atteindre et exécuter chacune de ces tâches une par une avant de se reposer. Mais combien de mortels réussissent-ils vraiment à faire tout ce qu'ils avaient prévu de faire dans le courant de la semaine? Plus on remplit les pages de son calendrier de travail, moins on y arrive. Non seulement nous avons en permanence au moins 150 choses différentes à faire en moyenne, mais de nouvelles obligations ne cessent de surgir sur nos écrans. Comment savoir quoi mettre dans son agenda et comment décider de ce qu'on doit faire en premier? Par bonheur, nous avons enfin des réponses pratiques à apporter à ces questions, même si ces stratégies n'ont pas été très faciles à découvrir. Après des dizaines d'années de recherche en psychologie et en neurosciences, des siècles de livres de développement personnel et des millénaires de tâtonnements, nous savons maintenant reconnaître les éléments principaux de la to-do list de la Genèse. Quand on veut être son propre maître, il faut commencer par se donner un but précis. La régulation émotionnelle est le terme scientifique que les chercheurs utilisent pour parler du self-control. Or, le concept de régulation souligne l'importance d'avoir un but. La régulation implique un changement, mais ce changement doit être intentionnel et avoir un sens. Réguler quelque chose, c'est viser un objectif spécifique ou faire respecter une norme particulière, comme la limite de vitesse des voitures sur une autoroute ou la hauteur maximale d'un immeuble de bureau. Le self-control sans objectif ou sans norme à respecter ne serait guère qu'un changement arbitraire, comme par exemple essayer de faire le régime sans avoir la moindre idée de ce qui fait grossir. En général, le problème, ce n'est pas qu'on manque d'objectifs, mais qu'on en est trop. Même sans jamais faire de pause pendant la journée, on ne saurait accomplir toutes les tâches qui s'accumulent chaque jour dans son calendrier. On a toujours 1000 choses qui restent à faire le week-end, mais on les remet sans cesse à plus tard, en s'imaginant qu'on parviendra à tout faire à une vitesse miraculeuse. C'est pour cette raison que quand un cadre fait son planning pour la journée du lundi, il le remplit souvent tellement que toute une semaine de travail n'y suffirait pas, comme l'ont montré les experts en productivité. On est parfois encore moins réaliste quand on se fixe des objectifs à long terme.
Lorsque Benjamin Franklin, ce grand pionnier du développement personnel, écrivit son autobiographie vers la fin de sa vie, il évoqua, non sans humour, la mission qu'il s'était donnée alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années. Ce fut vers ce temps que je formai le difficile et hardi projet de parvenir à la perfection morale. Je désirais de passer ma vie sans commettre aucune faute dans aucun moment. Je voulais me rendre maître de tout ce qui pouvait m'y entraîner, la pente naturelle, la société ou l'usage. Cependant, il constata bientôt un problème. Pendant que j'appliquais mon attention et que je mettais mes soins à me préserver d'une faute, je tombais souvent, sans m'en apercevoir, dans une autre. L'habitude se prévalait de mon inattention, ou bien le penchant était trop fort pour ma raison. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.